Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, en ces premiers jours de la semaine. Nous implorons ta grâce. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ton esprit, Père, nous conduit. Gloire et louange en toi, car tu es bon. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Donne à chacun un cœur réceptif et donne-nous, Père, un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si vous regardez avec moi dans le livre de Ézéchiel, plutôt dans Ésaïe, dans le chapitre 38, nous lisons à partir du verset 1, Ézéchias, en ces temps-là, fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Ce matin, je voudrais en faire une précision. Si vous êtes malade, demandez la guérison à Dieu. Ne tâtonnez pas. Et demandez-le fermement et avec foi. Nous avons ici un exemple d'un roi qui fut malade et fut guéri. Dieu exauça sa prière. Et Dieu peut utiliser même le médecin pour te guérir. Oui, il est capable de le faire. Mais demandez-le fermement, avec foi. Bien entendu, nous savons qu'il fait toujours sa volonté. Mais vous demandez la guérison. Avant la prise de Jérusalem, l'empereur babylonien, Nebuchadnezzar, et on connaît bien cet empereur, 588 avant Jésus, Ésaïe avait prophétisé déjà. C'était à cette époque-là. Ce qui va se passer, vous allez voir que ce qui va arriver, le prophète Ésaïe va prophétiser, mais devant le roi Ézéchias, le roi qui fut malade ici. La raison de la prophétie, nous l'avons entendu dans la lecture que le frère Barnabé a fait ce matin, dans Ésaïe 39, le verset 1 à 8. Le roi Nabuchodonosor et d'autres rois de l'époque, ils ont envoyé Mérodach, fils de Baladan, il envoie une lettre et un cadeau à Ézéchias. Et pourquoi il envoie ce cadeau? Parce qu'il a appris la maladie et la guérison d'Ézéchias. C'est spectaculaire. Cet homme craignait Dieu. Il était mourant. Le prophète est venu annoncer sa mort parce qu'Ésaïe était respecté dans le pays. Il était la bouche de l'Éternel. Mais Ézéchias a pleuré. Il a baissé d'abondantes larmes. Il a demandé la guérison. Dieu l'a guéri. Alors ces rois, lorsqu'ils ont entendu parler, ils ont envoyé des cadeaux et c'est normal. Cette tradition aujourd'hui,
Parce que nous vivons dans le monde capitaliste. Où il faut tout acheter, c'est en train de s'éteindre. Dans les temps, lorsque quelqu'un sortait de l'hôpital, on lui apportait des cadeaux. On lui apportait des dons. C'est fini maintenant. Bien. Mais le problème, c'est que Ézéchias, lorsqu'il reçoit ces gens, il ouvre sa maison et il montre tous les trésors qu'il avait, tous les biens qu'il avait. Dieu seul sait si cela avait plu à l'Éternel ou non. A-t-il fait l'étalage de ses biens? Après avoir survécu à une mort certaine, a-t-il voulu épater ceux qui sont venus humblement chez lui pour offrir des présents compte tenu de ce que Dieu a fait? Oui, le texte nous dit simplement qu'il a ouvert, il a tout montré. Mais c'est Ésaïe, quand il vient, qui nous met le plus à l'oreille. Parce qu'Ésaïe pose des questions. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'ont-ils dit ces gens? D'abord, d'où vient-il? Oh, il vient d'un pays éloigné. Il vient de Babylone. Babylone était connue à l'époque. Alors, là, Ésaïe dit la prophétie. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront. L'on apportera à Babylone, là d'où viennent ces gens, tout ce qui est dans ta maison. Et même, on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques. Les eunuques sont des hommes castrés qui seront là juste pour garder les femmes du roi. Quelle humiliation! Mais écoutez la réponse d'Ézéchias. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. Pourtant que moi, pendant ma vie, je suis en sécurité. Après moi, vous allez faire avec. Ça, c'est la réponse d'Ésaïe. Et non, d'Ézéchias. Une prophétie sanction. Mais, quelque part, nous voyons le cœur d'un homme qui craint Dieu, qui dit que cela soit fait comme il le décide. Lorsque cette prophétie va se réaliser, les Juifs iront en captivité à Babylone, mais ils vont essayer de vivre tant bien que mal. Vous savez, lorsqu'il y a calamité, lorsqu'il y a souffrance, on essaie de vivre selon nos moyens. On dit les moyens des bords. Alors, c'est là où il y a l'enseignement. La prophétie nous enseigne. Ils vont essayer de placer leur espoir dans leur travail. Ils vont faire des plans pour un avenir matériel meilleur. Cependant, malgré tous leurs efforts, leur situation ne s'améliorera guère. Parce que lorsque Dieu dit, et vous savez, la déportation, ce n'est pas quelque chose de facile. Voici maintenant le message qui va leur être envoyé. Ésaïe 55, je vais lire le texte. Ésaïe 55, et c'est le message clair. C'est un message du salut. C'est un message d'espoir. Dieu leur envoie un deuxième message par le prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Parce qu'ils étaient accablés là où ils étaient. Ils sont déportés. Dieu envoie le message par son prophète. Il dit, vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez. Achetez, mangez. Venez acheter sans argent. Oui, sans paiement. Du vin et du lait.
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors, vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Ce message, pour vous et moi, l'homme du 21e, du 22e siècle, l'homme moderne, ce message qui traverse les temps nous concerne aussi ce matin. L'homme moderne a le même désir que l'homme de l'Antiquité. L'homme moderne commet encore le même péché que l'homme de l'Antiquité. L'homme moderne tombe dans les mêmes erreurs que ses pères du temps passé. Et nous parlons ici de nos pères du temps passé. Et le conseil du prophète, l'ainsi dit le Seigneur, il y a de cela plus de 2000 ans, presque 3000 ans, a tout son sens. Ésaïe ne prêche pas ici contre l'argent ni contre le travail, loin de là. Mais Ésaïe attire l'attention de ceux-là qui sont en train de s'efforcer pour améliorer leur sort, mais dans une terre étrangère. La question qu'Ésaïe pose à ce peuple qui est parti en déportation, peut-être à cause de ce qu'Ézéchias a fait, parce que la prophétie est tombée, parce que Ézéchias ouvre ses greniers, ouvre ses trésors, étale ses biens, et le prophète vient. Il dit, ils iront là-bas. Voici la question simple qu'Ésaïe posait. Ce n'était pas un jugement. C'était, êtes-vous satisfait? C'est ça qu'il a dit. Êtes-vous satisfait? Et on peut le demander à n'importe qui. À moi, à toi, à n'importe qui. Peu importe ton âge, êtes-vous satisfait? Ésaïe donne la réponse. Nous verrons de les lire dans le texte. Ésaïe dit non, c'est Dieu qui satisfait. C'est Dieu qui satisfait le cœur. Il n'y a rien d'autre. Les prophètes voulaient leur dire, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Réveillez-vous. Pourquoi gaspillez-vous votre temps, votre argent, votre énergie? Il y a quelque chose de bien meilleur. C'est ça qu'Ésaïe leur dit. C'est dans les textes. C'est dans les textes. Réveillez-vous. Oui, vous déployez des efforts. Vous faites des efforts. Vous travaillez fort. Vous essayez d'améliorer votre condition. Oui, d'accord, mais êtes-vous satisfait? Est-ce que votre cœur est satisfait par tout ce que vous faites? Dieu seul peut étancher notre soif spirituelle. Et nous le connaissons, David l'a dit. Dieu seul peut combler le vide qui est dans notre cœur. Mais il ne nous dit pas arrêtez, ne faites rien. Mais il nous pose encore la question. Il dit seulement, est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur à côté que vous avez besoin? Et nous savons ce que notre cœur aspire chaque jour. C'est le salut éternel. C'est une alliance éternelle avec Dieu. Et cette alliance, nous l'avons, nous sommes dans l'alliance éternelle. Mais nous devons avoir cette grâce, pas dans notre poche, mais dans notre cœur. Il ne faut pas que cette grâce éternelle soit à côté de nous.
mais en nous. Mais les problèmes, encore une fois, c'est le monde. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui nous voit la face, qui nous cache cette réalité de Dieu, cette grâce que Dieu nous tend jour après jour. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut, comme cet homme a dit, c'est un communiste. Les communistes ne croient pas à Dieu. Mais voici ce qu'il a dit. Khrouchtchev a dit aux Nations Unies, il n'a pas dit dans sa ville natale, mais dans le bureau des Nations Unies, il a dit s'il existe un Dieu, il se prépare pour nettoyer, débarrasser à nouveau les temples. Et il ajoute les temples des capitalistes, comme Dieu l'a fait au commencement. Parce que dans le système capitaliste, il y a une sorte de devise. Il faut tout payer. Tout. Négocier, payer. Tout, il faut le payer. Mais c'est le contraire du message que Ésaïe nous envoie. Le prophète dit, venez sans argent, c'est-à-dire sans rien payer. Alors, le système nous empêche de mettre de la considération à ce qui est gratuit. Parce que nous nageons dans le système où il faut tout payer. Nous avons vu ce matin, même l'air qui est comprimé, il faut le payer. Il faut payer jusqu'à dans les centimes. C'est un piège. Ésaïe 55 nous dit, le salut éternel, venez vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Et les paroles du prophète, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des billets faciles. On pesait l'argent. C'était des kilos. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Il y a des choses qui sont succulentes, qui sont bons, plus que tout ce que nous considérons comme étant bon. Mais ces choses-là sont éternelles. De nos jours, il y a tant de divertissements, il y a tant de choses qui nous séduisent. Peu importe notre âge. Et tout cela, c'est la séduction. Comment pouvez-vous comprendre qu'une personne s'entraîne 6 heures par jour pendant 365 jours pour aller courir une course qui va durer 10 secondes? Mais pour une médaille qu'il ne va jamais gagner. Parce que ce n'est pas tous qui gagnent la médaille d'or. Même celui qui gagne la médaille d'or, il s'entraîne tous les jours, pendant 6 heures, pour aller faire une course qui va durer 10 secondes. Et il va gagner la course en 9 secondes et quelques poussières. Comment comprendre cela? Vous comprenez pourquoi les gens, ils ne veulent même pas regarder ce qui est gratuit? Comment comprendre? Nous n'avons pas 2 minutes pour prendre ce qui est éternel, que Dieu nous donne gratuitement. Et il le donne à tous. Comment comprendre cela? Il y a des gens qui travaillent très fort pour gagner une compétition, par exemple, pour participer aux Jeux Olympiques. Physiquement,
en temps, chaque jour. Et parfois, ils vont au jet, ils échouent. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas, même pas le bronze. Et ils vont recommencer pareil. Maintenant, nous, ce que Dieu nous donne, c'est une couronne de vie. C'est une couronne pour la vie éternelle. Et nous n'avons pas le temps pour aller le recevoir. Sans déployer notre énergie, sans payer, et c'est gratuit. Comment imaginer cela? C'est ça le système dans lequel nous vivons. Pour vivre bien selon le monde, il vous faut avoir toujours beaucoup de moyens. Voilà ce qu'on nous a mis dans la tête. Pour vivre bien, il faut avoir beaucoup d'influence. Vous devez faire toujours des compromis. Mais Dieu vient, il vous pose la question. Êtes-vous satisfait? Est-ce que votre cœur est satisfait? Parce que votre tête peut être satisfaite. Mais votre cœur, pourquoi dépensez-vous votre argent? Pourquoi dépensez-vous votre énergie? Qu'est-ce qui pousse les hommes à vouloir toujours et toujours, à dépenser toujours plus, à dépenser même des choses dans des choses qui ne les édifient pas? Même la manière de dépenser. Hier encore, il y a un frère qui me disait, si vous regardez comment est-ce que nous gaspillons, on gaspille notre temps, on gaspille notre énergie. Et après tout cela, à la fin de la vie, vient le jugement. Ou à la fin du monde, viendra le jugement. Sur comment nous avons dépensé notre énergie, notre temps, notre effort, notre argent, notre vie. Bien, la Bible nous dit de venir et de recevoir la vie éternelle, la joie éternelle. Écoutez bien, la vie éternelle, la joie éternelle, sans rien payer. Là encore, un dernier point. Sans rien payer. Savez-vous, les dépenses annuelles, pas individuelles, mais annuelles. Savez-vous les dépenses annuelles des pays, ici en Amérique du Nord par exemple, on a 2-3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis. Avez-vous pensé aux dépenses annuelles de chacun de ces pays en armement? Ce qu'on dépense pour acheter les armes. Les dépenses annuelles que nous mettons tous ensemble dans les divertissements, dans les vêtements, dans les concerts, les automobiles de luxe, les avions, les jets privés. Il faut toujours dépenser. C'est ça le système dans lequel nous vivons. Les dépenses dans la bourse. Il y a des gens qui dépensent dans la bourse. C'est-à-dire qu'ils perdent des sommes faramineuses. Maintenant, nous dépensons notre énergie. Chaque année, vous dépensez autant de calories. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que c'est toujours pour une cause noble? Nous vivons de plus en plus longtemps. L'espérance de la vie par rapport aux autres pays qui sont de l'autre côté, ici, l'espérance de la vie peut même atteindre les 100 ans. Les gens vivent de plus en plus longtemps. Dans certains pays, les gens à 35 ans sont vieux. Le corps lâche. À 40 ans, pour la femme, c'est fini. Mais ici, on vit longtemps, n'est-ce pas? On distribue parfois même l'argent dans les loteries. Il y en a qui gagnent des millions, juste en grattant. Les hommes sont de plus en plus beaux, belles. C'est ça notre vie.
la chirurgie plastique, toutes ces choses. Khrouchtchev, s'il existe un Dieu, il nettoyera de nouveau ce monde comme au temps de Noé. Mais tout cela, ça revient à dire que Dieu a placé dans la bouche de son prophète ces paroles retenties encore aujourd'hui dans le cœur des hommes et des femmes comme moi. Écoutez ce qu'Ésaïe a dit. Je le relis encore une dernière fois. Venez acheter la vie éternelle sans argent, sans rien payer. Vivre éternellement, oui, c'est possible, mais il faut que vous veniez vers lui pour prendre cette grâce gratuite. Si nous rions Dieu au nez, parce qu'il y a, c'est ça l'attitude des gens du monde. Ils rient Dieu. Que ferons-nous au dernier jour? Jésus déclare dans Jean chapitre 3 verset 7, je lis le texte, et il le déclare à un homme très évolué, on peut dire même très évolué que la plupart des hommes d'aujourd'hui. Le docteur Nicodème, même spirituellement, il était évolué. Jésus lui dit ceci, Jean 3,7, vous devez naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tout ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, même les paroles du prophète, trouvent un écho dans les paroles de Jésus. Il fallait que les déportés en Babylone, y compris Ézéchias lui-même d'ailleurs, comprennent ce que Jésus a dit. Il faut naître de nouveau. Cela veut dire vous devez naître. Et la seule façon de naître de nouveau, Dieu est en train de nous dire, c'est de venir vers lui sans argent. Lui n'est pas un capitaliste. Dieu, ce n'est pas un marchand. Vous devez venir, cela veut dire en vous humiliant, le main vide, avec votre cœur, pour prendre ce qu'il vous donne gratuitement. Mais son fils a payé pour. Oui, Jésus a payé pour. Donc, vous n'allez pas dire, oh non, moi je n'avais pas d'argent, ou bien non, moi je n'avais pas le temps, non, moi je n'avais pas compris, oh non, moi il y avait ceci ou cela. Non, vous n'avez pas de raison. Personne pourra dire non, moi j'étais ceci, moi je vivais dans tel coin, moi je faisais ceci, moi je n'avais pas le temps, moi j'avais ceci. Ézéchias a montré ce qu'il avait. Le prophète lui a dit, même tes propres fils ira en décoration. Tout ce qu'il y a dans ta maison. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut. C'est offert gratuitement. Nous avons entendu ce matin qu'un peu de bonne volonté, juste un peu de bonne volonté pour prendre le don des dons. C'est le don des dons. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité, Jésus-Christ. C'est le pardon des péchés. C'est quelque chose qu'aucun autre humain ne peut vous donner. Nous sommes très emportés, nous vivons, c'est un laisser-aller. Nous sommes très portés à payer notre part pour quelque chose. Nous payons tout. Nous exhibons nos billets de dollars aux autres, comme Ézéchias. On voit les touristes venir ici au Québec, exhiber leur argent, faire ceci, faire cela, payer tout. On voit des touristes aller dans des pays pauvres, sortir les sacs, toujours payer. Écoutez,
Ça n'a rien à voir avec le message de l'évangile. Votre pouvoir d'achat. Peu importe à quel point tu es blessé. Peu importe à quel point tu es meurtri par le péché. Peu importe ce que votre famille a fait. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a fait. Il vous a blessé, vous l'avez blessé. Peu importe. Jésus guérit le cœur brisé. Jésus guérit le malade. Mais encore plus, il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est entièrement gratuit. Maintenant, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Il faut oublier tout. Il faut s'oublier soi-même. Et c'est seulement de cette façon, c'est seulement à ces prix que nous arriverons au ciel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout le reste, tout ce que nous pensons, l'amour dans lequel nous nous mettons, que nous mettons nos raisonnements, la course au pouvoir que nous faisons, que nous voyons dans ce monde, n'entre pas en ligne de compte. Il faut régler les problèmes à la source avec Dieu. Et après, tout le reste vous sera donné par-dessus. Dieu ne nous empêche pas de respirer. Dieu ne nous empêche pas de vivre. Est-ce que ce matin, quelqu'un va dire, je suis dans un fossé que personne d'autre ne peut me sortir si ce n'est que toi? Comme Pierre et Jean, ils ont vu cet estropié. Ce n'était pas leur problème. Ils allaient adorer. Mais c'est l'estropié qui les a vus. Lorsqu'il les a vus, peut-être qu'il a vu quelque chose qui dégageait. Quelque